Oligui mourra criblé de balles, je jure, mon père. Il mourra criblé de balles, il n'ira pas loin. Il mourra criblé de balles. L'activiste politique combat idéologique qui devrait contribuer à la construction d'un État par la dénonciation des faits avérés tout en restant lucide. Dans bon nombre de pays, les sonneurs d'alerte ont permis aux politiques de revisiter leurs copies. Seulement ces derniers temps, la tendance est à la dérive verbale. Certains passent de l'activisme à l'extrémisme en tirant sur tout ce qui bouge. Des abus qui ne peuvent plus être tolérés au Gabon. Qu'on mette de la discipline. Les réseaux sociaux ne doivent pas être la cachette de ceux qui sont impolis, injurieux, calomnieux. On n'en a pas besoin. Nous avons un pays à construire. Pendant qu'on encourage le président de la transition à recevoir ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont d'accord, vous venez vous offusquer et vous venez insulter ceux qui sont partis là-bas. Mais vous prenez pour qui? Tous les jeunes là qui font des lives là, je pense qu'on doit faire appliquer la loi. On commence par vous faire le tour du stade. Vous allez commencer par bien maigrir et puis on fait appliquer la loi. On n'a jamais connu ça au Gabon, cette impolitesse, cette mauvaise éducation en propension sur les réseaux sociaux. Plus grave, dans leurs sorties répétées aux allures d'acharnement, une frange a décidé de faire carrière en crachant sur les institutions de leur pays par des propos qui frisent le ridicule et la paranoïa. Yanis, son parent qui l'a mis, cet abruti-là, un mécanicien, on en fait un... Vous avez vu ça où? Yanis, c'est un mécanicien de la gendarmerie nationale. Il était à la télé de la gendarmerie nationale. On en fait maintenant un patron de services spéciaux, alors que c'est un abruti, un édounger qui ne connaît rien du renseignement, et son travail, c'est de torturer. Quand on n'a pas appris un métier, on ne peut pas bien l'exercer. Je suis désolé. Des grandes gueules. Thibaut Adjatis Yandon, communément appelé Badeko en chef, le phénix efféminé, la princesse des Kouba, pour ne pas dire le Souba, et le sulfureux journaliste de la médisance qui avait fui le pays sur la pointe des pieds, Jonas Mulenda, pour ne citer que cela. Si le dénommé Badeko en chef, après avoir été reçu en mai dernier par le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui, lors de sa visite officielle en France, a très vite fait son mea culpa en retrouvant sa lucidité à la suite probablement de changements de fournisseurs. Les autres continuent le bal de vampires envoûtés par des vieux démons. Chef de file de l'outrage, de la diffamation, de la médisance, bref, de la cochonnerie, Jonas Mulenda, qui désormais fait carrière sur les réseaux sociaux en racontant des incongruités. Il arrive au Sénégal, pourquoi? Il arrive au Sénégal, c'est pour aller voir ses marabouts. On lui a demandé de faire des sacrifices là-bas et de donner 80 millions de francs CFA en espèces. 80 millions parce qu'on a dit que ta situation est grave, tu cours un grand danger. Lors des consultations qu'il est allé faire là-bas. On lui a demandé un os du fémur humain. Entre autres, hein, je dis entre autres. Et il doit se baigner avec le sang des bœufs là, qui vont être immolés, ils vont être égorgés en pleine mer. Voilà ce qu'Oligui fait à Dakar. La barre de la tolérance est dépassée et la démesure atteinte. L'activiste gabonais réfugié en France, qui pourtant avait été appelé en même temps que de nombreux autres, a contribué à l'édification du nouveau Gabon par son président, n'est plus compris par des proches qui se désolidarisent de son attitude cavalière. Jonas, c'est un petit frère. Comme lui-même il a souvent dit, parce qu'il a fait plusieurs témoignages que j'ai suivis, c'est moi qui ai permis qu'il se retrouve exilé politique. Et ça a été au prix de, je peux dire, de ma vie. Lui et Désiré Nam des Côtes du Nord ont eu mal à partir avec des acteurs politiques de ce pays. Par rapport au président de la République, moi je l'ai appelé, je lui ai dit, il est hors de question que toi qui es mon frère, mon petit frère, tu te mettes à l'insulter pour des choses qu'on t'a racontées, qu'on t'a dit et tout. Là, tu ne tiens plus compte de moi, Firmin Obamguema, qui suis ton grand frère et qui t'a sauvé la vie. Et là, ça ne va plus. Là, je dis non, il faut arrêter. Tu l'as fait pour le président, tu le fais pour Seydou Kane, tu le fais pour... Enfin, aie pitié de ta vie, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes amis. Parce que tu ne peux pas passer ta vie
à te faire autant d'ennemis. Autant d'ennemis. Chaque personne que tu insultes a une famille, a des amis, a des relations qui vont t'en vouloir. Surtout si ce n'est pas vrai. Que reproche finalement cet activiste à son chef d'État, pourtant ouvert au dialogue et à la critique constructive et qui, jusqu'ici, respecte le chronogramme de transition, contrairement à d'autres pays? Quand j'ai vu cette photo-là de mon grand frère Marcel Ibama, j'ai eu honte. J'ai vu Marcel Ibama se plier devant Oligui. Il ne restait plus qu'à ramper. La récente audience accordée aux partisans du non au référendum du 16 novembre dernier, dont certains n'avaient pas manqué de le qualifier de dictateur en puissance, est la preuve palpable que pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la critique est également un outil d'aide à la décision, conscient que la perfection n'est pas de ce monde et que même l'avènement du Christ Sauveur n'avait pas fait l'unanimité. Si l'activisme gabonais était un fonds de commerce dans un passé proche, car l'histoire du pays nous enseigne que parmi ceux qui dénigraient l'ancien président Ali Bongo et son système, d'autres avaient fini par chanter ses louanges, la donne a véritablement changé. Brice Clotaire Oligui Nguema ne compte pas manger de ce pain. Le malheur du Gabon, c'est véritablement le Gabonais. Ailleurs, la diaspora et partant les activistes sont des personnes dont les actions de construction de leur pays forcent l'admiration. Mais au Gabon, où la médiocrité semble être l'ADN de ces fugitifs déguisés qui traînent des casseroles et disent parler au nom du peuple, aucun signe similaire. La majorité ayant acquis la double nationalité peuvent désormais se permettre de tout dire sur leurs institutions. Action pour action. La critique est aisée, mais l'art est difficile, dit-on. Si ces derniers peuvent se prétendre citoyens et chiffonner leurs institutions, nous pouvons également nous permettre de les torpiller, car le journaliste n'est pas l'ami des ennemis d'une république.